Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter en plusieurs parties mes garages donc à la Maisbank. Donc il y a plusieurs étages et j'ai 3 garages du coup à vous montrer. C'est parti. Bah du coup on commence avec mon étage super sportive. Donc la EX80 Proto. Donc c'est un peu trop, voilà, c'est classique. Après vous avez la Krieger. Voilà, j'avais fait une config un peu la va-vite, mais c'est celle que je préfère. C'est quand même celle-là. La grotte Furia qui est juste incroyable. Elle est dans cette config là, elle est incroyable. Après vous avez ce véhicule là. Que c'est incroyable, on va faire un petit truc, hop, hop, ouais. Donc là normalement vous allez pouvoir voir. Voilà, grotte Italia RSX. Voilà, voilà. Donc la petite config très sympathique. Après là on a deux formules. Bon voilà, ça on va pas trop s'y attarder. Donc là on a fait le premier étage. Je vais vous montrer le deuxième. On va devoir laisser la troisième guerre mondiale. Alors du coup je vais vous montrer là. Attendez, hop, hop. Voilà, donc là les trois voitures c'est ma collection de Porsche entre guillemets. Donc celle-là, si vous l'avez reconnue dans la vraie vie, c'est la Porsche Taycan. Voilà. Elle a une accélération juste incroyable. Après c'est une électrique, hein, donc si vous voulez entendre le bruit du son du moteur, voilà. Voilà, voilà. Du coup c'est après. Voilà, petit tour. Hop. Je vais vous montrer. C'est la comète. Celle-là par contre elle fait du bruit et elle tabasse quoi. Après donc là on a la petite comète rétro custom. J'ai custom à ma manière. Vous avez l'intérieur que j'ai custom aussi, donc volant, tout ce qui est tableau de bord, tout ça, même les sièges en haut. Pareil, voilà, voilà. Après là on passe à la Truffade Trax. Donc il y a une tenue incroyable. Vraiment le bordel c'est un monstre quoi. C'est juste incroyable comme voiture. Si vous voulez je vous ferai une vidéo plus détaillée sur chaque véhicule. Bon après là voilà on a une queue à droite à gauche. La cheval Taipan. Aussi la bête. Après donc là on a la Grottification. C'est ça. Donc là j'ai fait une config un peu énervée. Vous pouvez voir, et là une T20, une jeune T20. Voilà, voilà, donc là on va passer au dernier étage, après on va changer de garage. Donc voici mon troisième étage. Donc voilà, ici on a une, dans cette config elle est incroyable, la Emerus. Pareil, elle a une route, sur la route c'est incroyable. Après là on a la coquette D10. Moi j'adore faire des configs un peu comme ça là, mais vraiment juste la couleur. Elle est juste incroyable cette voiture et en plus elle coûte pas trop cher, genre 1 million, 1 100. Là on a une Pegasi Reaper. Voilà, voilà c'est pour tabasser. On s'en met une Lambo, le bordel. Donc ça, voilà. Porte papillon aussi. Semi-papillon du coup. C'est la Overflow Autarche. Qui est aussi très incroyable. Les deux voitures du fond, faites pas encore gaffe. Et là on a la colle Redden qui est une accélération de malade. En plus elle coûte pas trop cher donc voilà quoi. Voilà, voilà, donc là c'était mon garage super sportif. Donc là on va passer au deuxième que vous allez voir dans quelques instants.
hop, voilà, on y va. C'est parti. Voilà. Donc là je vous présente mes voitures de drift ou de rasso. Donc voilà, elles sont. J'ai fait des configs très spéciales. Voilà, ça c'est. Donc là c'est la VSTR qui est juste monstrueuse. J'ai essayé de faire une config un peu à la GMK là. Moitié couleur, moitié camouflage. Franchement celle-là je la kiffe, elle est incroyable. Après là on a la Obey 8F Drafter qui a un son moteur incroyable. Et j'ai fait cette config là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des configs. Là on a la Paragon R qui est juste monstrueuse, elle a une tenue de route vraiment incroyable. Et franchement ça fait le taf, hein. Même pour les missions c'est très carré. Donc là on passe à la Benefactor Schlagen GT. Qui voilà, donc c'est l'AMG GTR Pro avec les aérations à l'avant. Donc là j'ai vraiment essayé de faire une config énervée. Si vous restez à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise, vous verrez. Donc là on a la Oslo Jugular. Voilà le bordel. Elle est incroyable. Franchement, si vous voulez que je les conduise, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et là, ben voilà, la cour m'a blindé, comme ça. Ça se pose pas, on se pose pas la question. On a trop connu. Regardez-moi quand même cette vue qu'on a ici. C'est pas beau quand même. C'est magnifique. Donc j'ai aussi pris le lustre qu'on voit juste ici. Qui est incroyable d'ailleurs, on est d'accord. Hop, là on passe à l'étage SUV. Donc là c'est vraiment SUV pour aller faire du tout-terrain. Petit clash des familles. Le 6x6. Un canis truc là, un buggy qui est d'ailleurs incroyable. Regardez-moi ça. Ça c'est cool ça pour aller vers chez Trevor là, dans les marécages, c'est incroyable. Et là on a le petit véhicule de l'armée. Très clairement celui-là il est incroyable aussi. Canis Firello. Désolé pour la prononciation. Hop, voilà, là c'était le petit coin SUV. Donc voilà. Et là on passe au dernier étage. Donc là c'est un peu des véhicules voilà, un peu mise comme ça. Donc là on a la moto, la Shotaro, donc la e-tron. Dans cette config je le trouve juste incroyable. Blanche comme ça avec les néons, c'est parfait. Après derrière, véhicule de drift. Hop, la Tampa Drift. Qui est juste monstrueuse. Je pense que je ferai une vidéo dessus très prochainement. Donc là on a des véhicules qui traînent un peu comme ça. La Flash GT, celle-là c'est bien aussi pour le tout terrain. Là on a une limousine, donc ça je pense que c'est le Patriot, un truc comme ça. Voilà donc pour cet étage. Ah là on a le lever du soleil, avec la tour, le vieil. Et on passe sans plus tarder au 3e étage. Ensuite que, à mon avis ça va intéresser pas mal de monde. Tout simplement parce que pour les connaisseurs, c'est la collection de Fast and Furious. Voilà, je l'ai refaite avec les véhicules principaux. Les véhicules principaux, pardon. Donc voilà, là on commence avec cette magnifique Skyline. Donc là, elle est gear rétro custom. Donc pour la faire celle-là, si vous savez pas comment la faire, vous achetez dans le Legendary Motorsport, vous achetez celle-là, la Gear RH8, et après ensuite vous allez au Beniz ici et vous la transformez et ça va vous donner cette voiture. Bon, bien sûr ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est toujours sympa à savoir.
Donc après vous avez la Supra, bien sûr, la petite Supra. Donc qui est la Dinka Jester classique. Elle est pas mal aussi, franchement elle est pas mal. Celle-là vous avez pas besoin de l'acheter, vous pouvez l'acheter directement sur Legendary Motorsport et la custom au mécano. Là bah celle-là vous la connaissez, hein. Les ponts de luxe. Pareil, véhicule de Fast and Furious. Là on a la Sultan RS qui fait office. Attendez, écoutez. Juste, elle a un son moteur incroyable et avec le turbo c'est... Je pense que je ferai une vidéo aussi dessus. Là vous l'avez reconnu. Bravado Banshee 900R. Bon celle-là je l'aime pas trop. Et là vous avez un véhicule de type inachetable. Donc en gros vous pouvez pas l'acheter sur votre téléphone. Vous pouvez vérifier. En fait il vous suffit d'aller dans l'après-midi ou le soir dans cette zone là. Donc c'est soit là, tout ça. Moi je l'avais trouvé au port ici. Dans là, ici. Par là. Mais voilà, c'est à une heure précise que vous la trouvez. Vous avez beau être riche, si vous la trouvez pas, ouais, vous pourrez pas l'avoir du coup. Les ponts de Phoenix. Donc c'est celle qui va tout simplement lever avec le gros rond. Donc c'est aussi un véhicule de Fast and Furious. On va sans plus tarder passer au deuxième étage. Donc là c'est mes véhicules tout simplement de guerre que j'ai mis là. Pour faire nimp. Donc ne regardez pas la config, j'ai fait un truc vraiment... Donc celle-là, en gros elle a un boost et elle peut aller sous l'eau. Voilà, je vous la montrerai dans une vidéo aussi. Là vous la connaissez, la Scramjet. Avec le going Bubblegum. Donc voilà, celle-là aussi elle jump, elle boost, la tempe armée. Donc la tempe armée, elle a les missiles à l'avant, là et là. Donc il y a un blindage renforcé. Ici vous avez une tourelle minigun, juste des gros calibres. Et à l'arrière vous avez des projectiles qui explosent. Donc voilà, c'est un véhicule vraiment... C'est pas inoffensif quoi. Après vous avez ce véhicule que je vous conseille pour la mission bien sûr. Le Night Shirt, donc je fais une petite config, voilà, c'est sympathique. Franchement il monte de partout, c'est un très bon SUV. Et après on passe au dernier étage. Donc là c'est les véhicules, mes véhicules de type de course un peu des années 1980-90. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a celle-là, celle-là. Là il y a mes deux véhicules de mafia entre guillemets. Avec cette config en bleu. Celle-là elle fait un son incroyable, je vous la conseille si vous cherchez la Benefactor Steellight GT. Elle fait un son juste incroyable, vraiment je vous la conseille. Même si elle est pas trop chère, je crois, genre c'est 900 000 et quelques. Et là, vous avez la Progrès GP hein, qui est aussi incroyable. Voilà, donc moi je vous les conseille toutes, hein, bien sûr, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, sinon, voilà, donc pour le tour, bien sûr, c'est pas tous mes garages. Je vous montrerai aussi, regardez que non, je sais pas si je vais pouvoir l'appeler parce que je suis à l'intérieur d'un bâtiment. Mais en gros, j'ai l'appart. Ah non, en gros j'ai l'appart à 400 000 où j'ai mes véhicules de Lowrider que je vendrai. J'ai aussi une collection de véhicules James Bond dans un autre garage. J'ai mes véhicules d'arène, enfin bref, je pense que je vous ferai aussi une vidéo dédiée sur les véhicules d'arène. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à commenter et à dire quel véhicule je devrais tester ou voilà, tout ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.